Salut les amis, c'est Archibald. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de 5 petits projets pour apprendre à programmer. Donc voilà, c'est pour apprendre vraiment les bases de la programmation. C'est-à-dire que tu viens de faire ton premier Hello World. Donc voilà, écrire pour la première fois Hello World dans le terminal. Et voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a? What's next? Quelle étape il faut faire? Et donc voilà, moi c'est vrai que lorsque j'avais appris à programmer, lorsque je commençais à apprendre la programmation, et ben je tombais pas sur des petites listes de projets, de projets simples. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, je venais de faire mon Hello World. Et après, je ne savais pas quoi faire, et dès que je cherchais des listes de projets sur internet, sur Google et tout ça, et ben je tombais que sur des projets trop compliqués. Et donc c'est pour ça que voilà, en développant mes petits projets, je me suis dit, bah, c'est vrai qu'en fait, tous les programmeurs, lorsqu'ils commencent, ils ont besoin d'un petit coup de pouce pour savoir voilà, qu'est-ce que je pourrais faire qui est simple, mais quand même que je puisse apprendre. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire cette petite vidéo-là. Et donc voilà, je vais parler de 5 projets, parmi tous les projets que j'ai fait, 5 projets que je pense qui sont intéressants pour voilà, des programmeurs débutants et apprendre tout ce qui est syntaxe, logique de programmation et tout ça. Un programme qui est super intéressant à faire pour les programmeurs débutants, et d'ailleurs c'était un de mes tout premiers programmes, c'est un créateur de mot de passe. Donc en fait, l'utilisateur lui dit combien de lettres il veut, combien de caractères il veut pour son mot de passe. Ça peut être 10, 5, 20, je sais pas. Donc bref, une entrée de l'utilisateur. Et après, la machine prend des lettres au hasard pour faire avec un mot de passe. Ces lettres au hasard, ça peut être une liste. Voilà, donc moi je propose de faire 2 listes. Une liste avec les lettres et les lettres en majuscules. Et une deuxième liste avec les caractères, les chiffres et les symboles et tout ça. Et comme ça, la machine prend 50% de lettres, 50% de caractères aléatoires, et suivant l'entrée de la quantité de lettres de l'utilisateur, et bien voilà, il mélange les lettres nécessaires et lui sort un mot de passe complètement aléatoire. Un autre truc que tu peux faire pour augmenter un petit peu et améliorer ce créateur de mot de passe, c'est demander à l'utilisateur le pourcentage de lettres et le pourcentage de symboles que l'utilisateur veut dans son mot de passe. C'est-à-dire que là, naturellement, on va prendre 50%, 50% plus ou moins. Et puis si l'utilisateur lui demande 30% de lettres et 70% de symboles, ben voilà. C'est à toi de modifier ça. C'est un bon petit programme qui permet notamment d'apprendre à utiliser les strings, voilà, les listes, et puis aussi la fonction random. Voilà, suivant quel langage tu utilises, ça peut être quelque chose qui vient directement dans le langage ou pas. Donc voilà, utiliser la fonction random, c'est un truc super utile qu'on utilise tout le temps, et savoir l'utiliser justement dans ce cas-là pour pouvoir piocher et redistribuer aléatoirement des caractères, c'est très très utile. Le deuxième petit projet qui est un peu plus compliqué, mais je pense que ça vaut vraiment la peine de le faire, c'est une liste de contacts. Donc voilà, une liste de contacts, nom de ton contact, numéro de téléphone, email, adresse. Tout ça c'est un bloc, ça c'est un contact. Tu as 20 contacts, voilà, tu as une liste avec tes 20 contacts. Et voilà, à toi de voir comment tu veux le faire. Si tu veux utiliser un outil qui liste déjà de base dans le langage de programmation, donc avec une liste déjà faite, à toi de voir. Ou alors si tu veux tout ranger dans une linked list, ça c'est un autre format de data structure, ça par contre tu peux le fabriquer toi-même. Donc voilà, à toi de voir quel format tu veux utiliser, mais je trouve que c'est même si tu fais juste un truc de base avec une mini liste qui représente le contact avec toutes les infos, qui elle-même est un élément d'une vraie liste, je trouve que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Pouvoir manipuler les éléments qu'il y a dans la liste et dire tiens, rajoute-moi tel contact avec telle information, retire tel contact. Voilà, je trouve que c'est quelque chose de vachement intéressant qui te permet d'apprendre déjà le base de la liste, ou alors en tout cas les bases d'autres data structures comme par exemple la liste, array, suivant avec quoi tu travailles, et puis même aussi les strings pour pouvoir imprimer, si jamais tu veux faire une fonction qui dit imprimer tel utilisateur dans ma liste de contacts. Bref, à toi de voir comment tu te fais, mais c'est vraiment c'est un projet qui peut être très très simple ou alors un peu plus compliqué suivant comment tu le fais. Le troisième projet que j'aime beaucoup et qui est assez simple à faire en fait, c'est une histoire dont vous êtes le héros. Donc comme le livre dont vous êtes le héros, là j'en ai quelques-uns derrière, c'est un livre où en fait on a une situation et on nous propose X ou Y. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es devant la porte du donjon, il y a une torche à ta droite et une hache à ta gauche. Tu attrapes la hache ou la torche. Suivant la réponse de l'utilisateur, avec un if, tu peux lui dire ok, donc tu attrapes la torche, tu arrives à voir un peu plus loin et tu découvres qu'il y a une porte un peu plus loin derrière toi. Ou alors tu attrapes la hache et à ce moment-là, un insecte géant t'attaque, tu peux te défendre.
À toi de voir comment tu veux développer ton histoire. Moi, je propose de vraiment faire des choses vraiment simples. Voilà, pour ce genre de code, parce que pour l'instant, tu vas juste empiler des if et des else les uns entre les autres. Donc, si tu fais déjà 4 conditions avec une histoire à 4 étapes, c'est déjà beaucoup. Tu vas avoir plein de if et de else emboîtés les uns dans les autres. Ça risque d'être vraiment compliqué. Donc voilà, c'est pas fait pour ça. Si tu veux faire ce genre de choses, il y a d'autres outils un peu plus spécifiques pour faire des histoires dont vous êtes le héros. Mais voilà, si tu veux faire un truc de base avec 2-3 choix, donc voilà, ça fera 4-5, 2 ou 3 suivant comment ça fonctionne, voilà, quelques ifs emboîtés les uns dans les autres. Je trouve que c'est vraiment bien justement pour savoir comment utiliser les conditions. Le quatrième projet que moi je propose de faire et peut être aussi très simple ou alors très compliqué, c'est un jeu dans le terminal. Donc voilà, le jeu dans le terminal, ça peut être quelque chose comme un morpion. Voilà, donc tic-tac-toe, voilà, tu as une grille comme ça, il faut remplir le truc, la machine remplit, et une fois qu'il y a quelqu'un qui a 3 pions en ligne, il gagne. Ça peut être un bogle, donc voilà, une matrice de 4 par 4 avec les lettres et l'utilisateur dit un mot qui est dedans, donc il faut savoir vérifier si le mot que dit l'utilisateur existe dans la matrice. Ou alors tu peux faire aussi un petit jeu que moi j'ai fait il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je l'ai fait il y a peut-être un an ou deux. C'était la machine donne 2 numéros à l'utilisateur, le résultat d'une somme et le résultat d'une multiplication. Et l'utilisateur doit trouver les 3 chiffres ou les 3 numéros qui, une fois multipliés, donnent le nombre et une fois additionnés, donnent le nombre. Donc évidemment, la machine, elle, avant de donner ces deux numéros, calcule pour savoir si c'est bien, s'il existe bien. Donc ça, si tu veux une petite piste pour faire ce jeu, donc je trouve que c'est un jeu assez marrant. C'est en fait, tu prends 3 chiffres aléatoires, donc 3 chiffres random, tu les multiplies, tu donnes le résultat de la multiplication à l'utilisateur, tu les additionnes, tu donnes le résultat de l'addition à l'utilisateur, et tu dis voilà, c'est quoi les 3 chiffres? Et à l'utilisateur de voir comment, s'il arrive à trouver, lui avec son cerveau, à calculer le résultat. C'est aussi intéressant ça si tu veux faire un petit jeu avec une difficulté. Voilà, tu peux faire un while et incrémenter la difficulté. Ça veut dire que la première fois, l'utilisateur va devoir trouver des chiffres qui sont entre 1 et 3. Donc avec une difficulté, avec la multiplication et la somme de chiffres qui sont entre 1 et 3. Le prochain tour, c'est entre 2 et 5. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc après, au bout d'un moment, il va travailler avec des sommes et des multiplications très grosses, et donc avec des chiffres très compliqués. Donc voilà, à toi de voir comment tu fais ça. Ça peut être un petit projet vraiment sympa. Donc tu peux... Bon, évidemment, pour l'utilisateur, pour le joueur, c'est pas très marrant à jouer, mais bon, à toi de voir. Évidemment, moi, ce genre de jeu, je propose de regarder toi, qu'est-ce qui t'intéresse comme jeu, et comme jeu rétro, voilà, vraiment des vieux jeux, qu'est-ce que tu trouves de marrant dans ces jeux-là, et essayer de le reproduire dans un petit jeu dans le terminal. Et le cinquième projet que je trouve très intéressant, c'est un programme de retouche d'image, donc je te demande pas de faire avec GIMP, Paint Shop Pro ou Paint ou je ne sais quoi, non, là, c'est juste un petit programme, donc ça peut être un truc juste en ligne de code, où en fait l'utilisateur rentre une image ou alors l'image est déjà mise dans le code. Voilà, si tu lui dis dans le code image égale tel truc, donc suivant quel langage tu utilises, évidemment ça peut être un peu plus compliqué. Et puis faire une modification à l'image. Donc voilà, rentrer une image en couleur et ressortir l'image en noir et blanc et l'enregistrer. Faire des petits trucs comme ça, c'est sympa parce que tu peux facilement l'améliorer, mettre une petite interface graphique peut-être, juste une image blanche, voilà comme ça, montrer ça à l'utilisateur avec au milieu l'image et après une fois qu'il fait Enter, l'améliorer ou alors bref passer l'image en noir et blanc. Bref, à toi de voir comment tu le fais, mais je trouve que c'est vachement sympa parce que tu peux justement l'améliorer et le rendre de plus en plus compliqué. Mettre par exemple un bouton voilà, plusieurs boutons qui demandent à l'utilisateur est-ce que tu veux passer l'image en noir et blanc. Lorsque l'utilisateur clique sur l'image passe en noir et blanc. Je trouve que ce genre de programme c'est vachement sympa parce que ça permet aux programmeurs d'intégrer dans le code des entités qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser d'habitude. C'est-à-dire voilà, des entités comme par exemple des images ou alors du son, de la musique, même une vidéo. Donc voilà, je trouve que intégrer des entités comme ça dans le code, là où d'habitude on a juste des strings, des floats et des ints, ah voilà, je trouve ça quand même vachement sympa. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Dis-moi dans les commentaires, toi, où est-ce que t'en es dans ton apprentissage de la programmation, et où est-ce que t'en es, quel genre de projet t'as déjà développé. Dis-moi dans les commentaires, j'espère que la vidéo t'aura plu. Dis-moi qu'est-ce que t'aimerais voir que dans les prochaines vidéos. Est-ce que t'aimerais voir, pareil, d'autres vidéos comme ça où je cite des petits projets, ou alors est-ce que tu voudrais que moi je me mette à écrire du code pour développer un projet. Dis-moi le dans les commentaires. Bref, j'espère que la vidéo t'aura plu. Mets un j'aime à la vidéo, partage-la sur les réseaux sociaux, abonne-toi à la chaîne YouTube, et puis je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!